Bonjour à tous en ce dimanche, où que vous soyez dans le monde. Je viens pour mon live et je vois, voilà, s'il y a des personnes présentes qui arrivent. Donc j'attends toujours le petit différé Facebook. Et pendant ce temps, bonjour. Et pendant ce temps, je prends moi-même le temps d'une respiration. La respiration d'ailleurs qui va faire partie de mon live, parce que comme je dis toujours, je suis vraiment dans l'instant. Très souvent, enfin mes lives sont surtout de l'instant présent. Pour moi, il n'y a rien de plus riche que l'instant. Et aussi avec authenticité et vulnérabilité de qu'est-ce qui se passe aussi pour moi dans ces moments. Et aussi pour moi, on peut enseigner, transmettre que ce qu'on vit soi-même, ce qu'on a déjà soi-même expérimenté, ce qui nous permet d'être la personne que nous sommes, et donc celle que je suis. Et donc de se poser dans cet instant. Et de prendre une profonde respiration. Pour être avec vous dans cet instant. Alors, comme chaque dimanche, je fais un live. Et aujourd'hui, tout d'abord, il y a la différence entre Montréal, l'heure de Montréal, et l'heure de Paris-Bruxelles, qui n'est pas la même. Et puis moi-même, également, bonjour, également, mais je ne suis pas juste à l'heure de mon live, je pensais moi me placer sur l'heure du Québec, avec une heure de différence pour l'Europe. Et puis avec les circonstances de ma journée, de ma matinée dans laquelle j'étais, au niveau aussi d'engagement, je me suis aussi proposé de faire ça et je dois du coup postposer. Bonjour Miela. Je dois postposer mon live là, donc je rebondis maintenant en m'excusant pour les personnes qui me suivent. J'ai pu en prévenir quelques-unes. Et puis je sais que les autres me verront en direct. Et justement, je vais encore proposer, parler aujourd'hui de ce sujet du cœur. Alors n'hésitez pas pour les nouvelles personnes, parce que je vois de nouvelles personnes qui arrivent, qui me suivent, soit par rapport à mon site internet, qui parfois sont présentes, échangent, parfois en présence physique en dessous. Je vais aussi être attentive. Bonjour. Soit en replay, qui me reviennent en message personnel, qui préfèrent rester discrètes, et c'est leur choix, et c'est avec beaucoup voilà, de respect pour ça. Et puis aussi, n'hésitez pas à échanger, parce que comme je partage toujours, les messages en dessous me permettent de répondre en présence, si c'est le cas, et aussi en replay. Et ça permet toujours de pouvoir soit transmettre d'autres informations, expliquer peut-être des choses qui ne sont pas claires, peut-être pendant le live pour vous. Et puis des choses peut-être que vous avez envie d'informations, d'outils, de techniques, voilà. Donc quoi que ce soit qui ne serait peut-être pas clair pour vous et que vous avez envie de préciser, de clarifier, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Soit juste en dessous en replay, soit en message privé. Et aussi, comme je dis toujours, ça peut aussi me donner des sujets d'autres lives. Et donc, comme je dis toujours, que ce soit entre amis, que ce soit en clientèle, ou même des connaissances, c'est toujours un plaisir d'avoir la petite information ou le petit message du live du jour. Si moi-même, je n'en ai pas un qui me viendrait comme ça. Et donc, mon grand sujet est celui du cœur. Si vous ne l'avez pas vu à Montréal, n'hésitez pas.
Et donc, je vais y revenir dessus, plus je dirais avec une méditation de l'instant pour moi, parce que justement avec ce qui arrive, j'ai envie de me poser pour moi déjà, pour prendre ce temps ici, de transmettre, parce que j'aime, pendant ce que j'aime aussi plutôt dire, c'est pas uniquement méditation. Pour moi, mes lives ici, et puis c'est confirmé aussi par les personnes à l'extérieur, me reviennent en me disant, waouh, la guérison de ce qu'elles ont pu ressentir, soit en parlant, soit avec les fréquences, les vibrations qui passent et qui transmettent au travers mes lives. N'hésitez pas, parce que c'est un cadeau et ils sont riches d'informations, de fréquences, de vibrations et d'enseignements. Et donc, par rapport au cœur, pourquoi le cœur? Alors déjà, je me ferai un plaisir de proposer une rencontre par la suite, que je nommerai d'ailleurs au cœur du divin féminin, dont la première rencontre sera celle du cœur. Un grand sujet qui pour moi me fascine, mais est tellement présent pour moi, parce que j'ai envie de dire, c'est absolument l'endroit où il est nécessaire, pour plein de raisons, d'être dans cet espace qu'est notre cœur. Et à la fois, on pourrait dire que c'est tellement simple, on a tous un cœur. Bonjour encore à la personne qui vient d'arriver. Je vois la petite notification, mais je ne vois pas encore le nom de la personne. Et donc, on a tous un cœur. Et donc, comme je l'ai répété précédemment, notre cœur, il est nécessaire pour nous, tant au niveau physique, pour nous, en tant qu'humains, donc notre cœur physique qui est dans notre corps. Donc tout le monde sait où se trouve son cœur, le cœur physique. À gauche, plutôt à gauche, le chakra du cœur, qui est énergétique, comme chacun de nos chakras, se trouve au-dessus de notre poitrine, mais au centre de notre corps. Enfin, en tout cas, au-dessus de notre poitrine, pas à gauche. Et le chakra du cœur, notre cœur, sont prioritaires, tant au niveau physique qu'au niveau énergétique et spirituel, pour diverses raisons que je ne vais pas réénumérer, mais que je vais reprendre ici pour ce live. Il nous aide autant à pouvoir nous libérer, j'ai envie de dire, de passer du mental dans notre cœur, pour nous libérer parfois de ce mental qui est trop présent. Peut-être que certains d'entre vous, et plus que certainement, le petit vélo dans la tête, ça vous dit quelque chose. Donc, les pensées qu'on ressasse, peut-être qu'on a envie à un moment donné d'être juste présent à quelque chose, et en fait on n'y arrive tout simplement pas. Alors que pourtant la présence, l'instant présent, est ce moment unique où tout est là, où il n'y a ni de passé, ni de futur, il y a juste ce moment de l'instant, qui est finalement le moment où on peut être dans le cœur, et où il n'y a donc pas toutes ces pensées. Et donc, ce petit mental qui... Le petit vélo, là, comme on dit aussi, c'est pas si c'est une expression plutôt belge, plutôt européenne, du petit vélo qui tourne. Et donc, pouvoir passer du mental au cœur, pour pouvoir lâcher notre mental. Et puis peut-être que vous avez des émotions qui submergent. Et ce besoin de se poser à ce moment-là dans notre cœur est aussi un outil merveilleux pour ça. Voilà, je me suis dit, oula, faut que j'arrive, faut que je me pose, faut que je fasse mon live. Et c'est me dire, ok,
toujours le sujet du cœur et aussi vous proposer une méditation. Et c'est ça que j'en arrivais aussi à partager les méditations que j'aime pour moi, dans mon cas, partager des méditations, mais aussi des activations, des transmissions énergétiques, où j'amène aussi la conscience sur ce qui se passe. Pas juste vous dire, posez-vous dans votre cœur. C'est un petit peu le sujet de mon réel, mais en même temps, il y a plein de choses, plein de techniques, plein d'outils aussi à faire, et de l'action, qui va permettre que ça sera plus de transformation. Néanmoins, juste se poser en respirant dans notre cœur. Rien que ça, déjà, ça peut transformer les choses. En tout cas, vous pouvez avoir une perception différente de ce que vous vivez. Je n'ai pas dit que tout va se libérer. Et ça, il y a plein d'outils, de techniques pour permettre la transformation de ce que vous vivez ou de ce que vous vivez comme émotion. Et donc je me suis dit, ok, revenons à ce sujet qui est celui du cœur et que j'ai hâte encore de vous partager lors de rencontres. Et donc, pour revenir à cet endroit qui est celui de notre cœur, et aussi l'importance de la respiration. Alors pour les personnes présentes et par la suite, il y en a pour qui les outils, vous allez vous dire, ok, ben oui, c'est simple, le cœur, on en parle, la conscience, la méditation en pleine conscience, la respiration. Et pourtant, combien d'entre vous respirez ou prenez le temps de vous poser? Où que vous soyez, alors comme je vous dis, sauf si vous êtes au volant d'une voiture, bien sûr, arrêtez-vous. Mais sinon, combien d'entre vous prenez vraiment le temps de vous octroyer le temps, peut-être dans votre vie très active de tous les jours, ou peut-être en tant que maman, vous bougez de tous les côtés, et en fait, vous ne prenez pas soin de vous. Et juste avant mon live, avec beaucoup de sincérité, j'ai dû me poser et me réchauffer le corps, le cœur, j'allais dire aussi le corps. Et donc ça, c'est le corps physique. Le corps physique où on y amène la chaleur, où les rayons du soleil, combien parmi nous nous aimons le soleil. Ce soleil qui réchauffe notre corps, chaque fois j'ai envie de dire cœur, notre corps entier, mais aussi notre cœur. Réchauffer notre corps dans la présence physique et nous réchauffer le cœur énergétiquement. Peut-être vous pouvez ressentir parfois cette impression d'avoir le corps froid, peut-être même le cœur, d'avoir mis une carapace justement tellement présente finalement pour arrêter de souffrir, pour ne plus vouloir ressentir vos émotions, ou peut-être même ne plus avoir conscience que vous ne ressentez plus vos émotions, d'avoir mis une carapace. Vous êtes forgé une carapace. Ça va être la suite un peu de mon réel ici. C'est qu'avec les émotions qu'on traverse, peut-être même inconsciemment un certain temps, et puis en devenant aussi consciente de ce que vous traversez, peut-être que vous vous êtes forgé une carapace pour arrêter de ressentir, pour ne plus souffrir. Et donc le cœur, encore une fois, est cet endroit prioritaire, vital, où il est nécessaire de nous poser, de ressentir ce qu'on vit. Aussi pour lâcher ce mental, moi je pense à moi d'ailleurs, il y a quelques années, j'étais une très très grande sportive, mais c'était vraiment très très intense.
Et en fait, je vivais des émotions très difficiles à ce moment-là. C'était dans ma jeunesse. Et puis encore, je dirais, jusqu'à il y a peut-être 13, 15 ans, 14, 15 ans. Et je faisais beaucoup de sport. Mais à ce moment-là, je faisais inconsciemment aussi pas du sport de manière aussi dure avec mon corps, juste pour l'adrénaline, parce que ça me faisait du bien, parce que bien sûr, on peut faire du sport parce que ça nous fait du bien, parce qu'on libère de l'adrénaline et qu'on va se sentir bien. C'est une des techniques aussi pour les émotions, pour lâcher ses émotions. On prend une bonne décharge d'adrénaline, on fait plein de sport, on va faire un bon jogging, on est dans la salle de sport et ça nous fait du bien. C'est aussi prendre soin de son corps physique. Mais il y a aussi le fait de faire du sport et finalement d'être dur avec soi, d'être dur avec son corps physique. Et finalement, on n'est pas tout à fait vrai, on n'est pas vraiment authentique avec ce qu'on ressent. C'est une certaine manière de ne pas ressentir peut-être ce qu'on vit. Et pour ma propre expérience de vie moi-même, j'étais une très très grande sensible. N'hésitez pas à partager, hein, je ne regarde pas du coup toujours pendant que je parle. J'étais une très très grande sensible qui peut peut-être faire penser à l'opposé finalement de la carapace. C'est pas pour autant que ça va pas ensemble. C'est de protection, j'ai envie de dire. C'est de mécanismes humains qu'on peut avoir par rapport à la souffrance, par rapport à ce qu'on vit. Et donc moi, j'avais tendance à justement faire beaucoup de sport, pas toujours être très douce avec mon corps physique, et à faire des super scores et être excellente dans le domaine. J'excellais un peu partout. Voilà. Et c'était d'une certaine manière ne pas ressentir l'hypersensibilité que j'avais. Donc j'étais une hypersensible à l'époque. Vraiment, j'avais une très très grande sensibilité. Et je pourrais référer l'éponge émotionnelle. Ce terme-là, vous devez le connaître, je pense, qui était d'être une éponge émotionnelle, ce qu'on nomme une éponge émotionnelle. Et donc, je ressentais absolument tout. Donc, j'avais cette faculté de clairsentence, mais de sentience. Au niveau des mains, j'étais très sensible. Je ressentais tout, j'étais en pleine réunion, comme j'en ai déjà parlé, et je ressentais tout le monde. J'étais dans mon métier, je faisais éducatrice, et dans mon métier d'éducateur, j'étais en réunion d'équipe et je sentais tout le monde. Jusqu'à un moment donné où c'est devenu insupportable en fait. Et c'est là que j'ai commencé, grâce à une amie aussi de l'époque, à prendre soin de moi, à me comprendre moi, à faire une formation de Reiki. Alors là, je parle encore une fois de mon expérience à moi, à faire une formation de Reiki qui m'a confirmé ma sensibilité. Mais c'est avant tout pour moi que je l'ai fait, en fait. D'abord, ça ne m'a pas permis, avec ma formation de Reiki, de me comprendre. Ça m'a juste permis, ça m'a permis de confirmer cette sensibilité, cette faculté que j'avais. À la base, nous sommes tous guérisseurs, absolument tous. Après, il y a être guérisseur et devenir conscient. Ça, c'est encore une autre étape. Et donc, moi, j'ai placé la conscience de mon parcours sur ce que je vivais, sur ce que j'expérimentais. Et je vais faire un autre lien ici. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas, absolument pas, être thérapeute en étant moi-même dans mes émotions, en étant moi-même dans des basses fréquences que je n'avais pas conscience en fait à ce moment-là. Et donc, la vie m'a ouvert le chemin à autre chose, à une autre expansion de conscience. C'est là que j'ai rencontré mon enseignante, mon maître spirituel. Et j'ouvre ma conscience encore chaque jour par rapport à ça. Chaque jour, je prends conscience de l'importance
de mes émotions, de mes pensées, de mes paroles, de mes actions. Et le cœur prend une place prioritaire dans ma vie. Vivre à partir de l'espace de son cœur, c'est merveilleux. Je ne dis pas que je vis constamment dans l'espace de mon cœur, je serai illuminée à l'heure d'aujourd'hui. Mais je peux vraiment m'arrêter. C'est vraiment là et c'est là que j'ai envie de vous amener. C'est tout d'abord vous arrêter. Vous placer dans cet espace de gratitude. Et comme je dis toujours, là je ne vais pas répéter parce que tous mes lives ont encore une fois des transmissions, mais il y a à chaque fois des messages. Je ne reviens pas là-dessus pour tout, mais en tout cas de reparler de cet espace, de cet endroit du cœur que nous avons tous, qui est ce grand champ magnétique, électromagnétique de conscience, de couleur vert émeraude. Je suis en vert, mais c'est plutôt émeraude, c'est plutôt la couleur là de la plume de Pan, d'ailleurs, la vraie aussi, qui est ces couleurs vert émeraude. Et donc, qui fait que nous avons absolument la capacité, avec notre libre arbitre aussi, en plaçant notre conscience, des actions, de nous libérer de tout, ce qui ne nous convient plus, en élevant aussi notre taux vibratoire et en pratiquant des techniques et des outils. Aujourd'hui, je vais juste vous emmener, après tout ce que je vous partage ici, ce que je transmets, dans cet espace, où je vous partage aussi souvent d'être en gratitude. Pour vous, c'est pas toujours plus facile d'être en gratitude pour soi. Pour aussi, ensuite, être en gratitude pour l'autre. De s'honorer, de se respecter. Vraiment d'être posé dans le cœur. Et aussi de respirer. La respiration est tellement importante. Ça peut être un sujet d'un autre live, la respiration. Ah, ça c'est encore le sujet d'un autre live. Quelles sont les techniques pour élever le taux vibratoire? C'est une grande technique aussi d'accompagnement, parce que je pourrais en faire des lives. Des techniques pour élever le taux vibratoire. C'est un énorme sujet. Alors justement, parmi les méditations que je propose, alors j'aimais toujours, bon, ça va encore, plus c'est de la transmission, parce que je réponds évidemment aux questions aussi. Enfin, en tout cas, je peux y amener certains points. Je ne peux pas tout élaborer ou transmettre dans un live, enfin juste maintenant en tout cas en répondant. Et c'est pour ça que je vais en revenir d'ailleurs de nouveau à la méditation, et pour moi ce sont plus des activations quand je fais des méditations. Je vais pas uniquement faire la méditation pleine conscience, ça va vraiment être des activations. C'est-à-dire que je vais transmettre aussi, je vais enseigner, je vais transmettre pendant mes méditations. Et j'en ai fait d'ailleurs aussi précédemment, je pourrais en refaire, où vraiment on monte son taux vibratoire. Il y a divers outils, à la flamme violette dont j'ai parlé aussi précédemment dans d'autres lives. C'est aussi à partir de différents outils et techniques pour élever son taux vibratoire. C'est la transformation, la libération, la transmutation de nos émotions, de nos patterns, de nos schémas, de nos schémas, de nos mémoires, qu'elles soient même d'abord éducationnelles, de nous, dans notre corps physique, et puis elles vont jusqu'à être générationnelles, transgénérationnelles. Et on peut remonter. Et donc tout ça élève notre taux vibratoire. Et dans le cœur, justement, en gratitude, offrir sa gratitude élève notre taux vibratoire. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai envie de dire une gratitude profonde. Pas juste « Oh, merci, je suis dans la nature, les arbres sont beaux ». Bon, j'exagère, hein, c'est un peu ironique, mais c'est vraiment arriver à ressentir. Ouais, j'ai donné un aperçu, mais c'est vrai que c'est... voilà, c'est... Ça peut partir du simple et ça peut être... il peut y avoir beaucoup de techniques pour ça.
Et la gratitude, j'ai envie de dire, est une très très belle technique. Quand elle est vraiment profonde, sincère. Comme moi je partage, et je vais quand même répondre à ça, pour revenir sur la gratitude, on peut tellement entendre parler de la gratitude partout. Hein. Je veux dire, on ouvre les réseaux sociaux, on parle beaucoup de la gratitude. Et je parle toujours de mon expérience à moi. Le cœur, ça va ensemble. La gratitude, pour moi, la gratitude est une attitude de grâce. Alors ça, je l'ai appris à la base de mon enseignante, mais de mon expérience, c'est que être en gratitude, mais vraiment une gratitude, je vais vous proposer de prendre un moment d'inspiration et de respiration, d'inspirer dans votre cœur justement, de poser la main sur votre cœur. Et pour moi, la gratitude, d'offrir la gratitude, effectivement, offrir pour ce qui m'entoure. La gratitude pour la terre-mère. J'ai envie de dire, pour moi, c'est... Et ça n'a pas été récent. C'est pas ce que j'ai fait en premier dans mon chemin. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, être en gratitude pour la terre-mère, qui est la plus grande, la première des mères divines, j'ai envie de dire, c'est d'être en gratitude. Et là, vous pouvez commencer déjà à le ressentir, parce que j'ai déjà la grâce qui est occupée à monter. Pour moi, être en gratitude pour la terre-mère, pour ce qu'elle m'offre à chaque instant, pour me permettre d'être en vie sur cette planète. Il y a la gratitude pour la terre-mère. Il y a aussi la gratitude pour mon cœur. Sans mon cœur, je ne suis pas en vie. Si mon cœur ne bat pas, mon cœur physique, je ne suis pas là. Et vous non plus. Être en gratitude à chaque instant pour ce que m'offre la terre-mère, pour sa nourriture, pour son eau. Pour sa lumière. Ça me place dans cette attitude de grâce qui m'ouvre le cœur. La grâce, comme vous voyez là, ça n'a rien à voir quand on parle des larmes de grâce. Ça n'a rien à voir avec les larmes de souffrance. Toute émotion, elles vont vous contracter. Quand on parle d'émotions de plus basse fréquence, c'est la colère, par exemple, la rage, le ressentiment. Coucou Céline. Le ressentiment aux larmes de grâce que je suis occupée à partager, Céline. Et cette gratitude. Quand la gratitude est profonde, pour moi, qu'elle est vraiment ressentie dans l'espace du cœur. Si je ne suis pas dans mon cœur, je ne peux pas ressentir la grâce. À un moment donné, mon cœur va tellement s'ouvrir. Les guérisons, absolument toutes les guérisons sont possibles. À ce moment-là, mon cœur va fusionner au cœur de la terre-mère quand j'offre ma gratitude pour la terre-mère. Ça va jusqu'à une fusion totale. Je peux me connecter à l'humanité entière, au cosmos. À ce moment-là, ça devient sans limite. Si j'étais dans cet état constant tout le temps, je parlais d'éveil, je parlais d'illumination. Je suis un être humain, donc j'expérimente chaque jour. Donc cet état, il n'est pas constant. Mais plus je baigne dans un état quand même, c'est ça qui me permet aujourd'hui de me sentir tellement plus libre de mes émotions, tellement plus en paix et d'en avoir libéré déjà beaucoup, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que je peux accompagner dans mon chemin les autres pour pouvoir se libérer de leurs émotions et de ce qui les fait souffrir. Et donc la grâce,
pour moi, de l'avoir appris à la base, mais d'expérimenter. Et vraiment cette attitude de grâce qui m'ouvre le cœur. Et donc je peux ressentir et vraiment avoir les larmes physiques, les larmes de grâce, ce qu'on appelle les larmes de grâce. C'est ça. Pour moi, elle part de la gratitude. Donc je disais de la gratitude. Alors pour moi, ça a été plus facile d'offrir ma gratitude effectivement à l'extérieur avant de pouvoir ressentir cette gratitude pour moi. Et comme on dit, ça commence, c'est vrai, ça commence par soi. Mais de ma vie, de ce que j'avais vécu, de mes schémas, de mes patterns, de mes mémoires, je ne savais pas ressentir la grâce pour moi en premier. Donc je l'ai d'abord ressenti pour une personne qui m'a permis justement, mon enseignant, de m'ouvrir à tout ça, de m'ouvrir à cette conscience, à la terre-mère. Et ça a été une fusion immédiate en fait. Ça a été vraiment mon amour profond pour la terre-mère. Et j'ai envie de dire, alors d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je sois en gratitude pour la terre-mère. Et voilà, elle a pour moi un des plus beaux outils pour monter son taux vibratoire. Pourquoi ? Parce que j'emmène ma conscience aussi par rapport à ça. Et être en conscience. La conscience est une clé. Et elle est même prioritaire pour pouvoir se libérer et transmuter ses émotions. Dis-moi si c'est clair pour toi en tous les cas. Voilà pour ça. Et donc, être dans le cœur. Là, je vous ai partagé un merveilleux outil de gratitude. Je regarde l'heure parce que ce que je partage, c'est que j'avais tendance en tout cas, à faire un enseignement et puis à amener dans une méditation, une invocation, où je transmets beaucoup à ce moment-là aussi. Et ça permet d'amener des outils, des techniques, justement. Puis mes lives étaient longs, et donc je fais soit enseignement, soit méditation. Et puis il arrive qu'on est dans l'instant et que ça se place comme ça. Et donc quand on écoute mes lives en replay, on sait que là c'est de l'enseignement. Puis je m'arrête et je propose aux gens qui sont présents de vivre une méditation s'ils sont OK. Et sinon, de le regarder en replay, de le faire comme c'est OK pour vous. Et comme je dis toujours, pour moi, il n'y a rien de mieux d'expérimenter ce que je vous partage. Si on n'expérimente pas, c'est un peu des paroles en l'air. Et puis, on ne ressent pas. Voir, c'est super, c'est un très bel outil, c'est très chouette. Mais ressentir, c'est aussi... Ressentir, c'est quelque chose d'important. Également. Je vais dire que ça monte un peu moins, parfois, l'ego. Voilà, là je parle de manière générale. Parfois, voir, c'est aussi waouh. Ressentir, on est vraiment dans le corps. Et comment libérer aussi. C'est dans son corps, et dans son corps physique, dans le cœur, dans le corps physique, pour libérer. À partir du corps, de l'être, de qui nous sommes. Alors, je vais vous proposer juste un petit moment, celui qui sera dans l'instant, pour vous emmener justement dans une méditation, dans une invocation, et placer votre présence. Et donc, quand je parle d'instant, c'est ça. C'est grâce aux questions aussi, c'est exactement là que je vais arriver à cette méditation, cette transmission, cette activation que je vais placer là maintenant par rapport entre autres à une demande. Et je vais vous proposer de vous arrêter. Si vous êtes assis sur une chaise, d'avoir votre dos bien droit. Peut-être que parmi vous, vous préférez vous poser
en lotus, comme on l'appelle, sur un coussin. C'est ok aussi, surtout pour une technique de gratitude. Après, j'aime, pour moi c'est une priorité dans mes outils, absolument, à chaque méditation, à chaque activation, à chaque transmission. Je propose la connexion à la terre et à la source et au cœur, d'office. Quand on est assis en lotus, si on a l'habitude sur un asana, qui est un tissu qu'on met aussi sur son coussin, pour la gratitude, voilà, si on a l'habitude, c'est facile. Si on a plus difficile et qu'on ne se sent pas toujours ancré, parfois on n'a pas conscience qu'on n'est pas ancré, grand sujet pour moi, que je pourrais partager, c'est beaucoup mieux d'être sur une chaise. Parce que vous allez pouvoir vraiment ressentir vos pieds au sol. Sinon, quand on est sur un coussin, il faut passer dans la visualisation, ou en tout cas bien ressentir son assise sur le coussin. Donc si vous êtes novice sur une chaise, placez bien vos pieds au sol. Je propose en général la largeur du bassin. Je répète ça aussi, comme je vois qu'il y a de nouvelles personnes et d'autres qui sont aussi se présentent sur mes lives en replay. De redresser votre colonne vertébrale pour permettre à l'énergie, à la Shakti, à l'énergie féminine, divine, de passer dans toute votre colonne vertébrale. Et surtout, de pouvoir faire passer votre respiration. De bien ressentir la plante de vos pieds au sol. Ressentir ce contact de la plante de vos pieds avec le sol. Pour vous connecter à la terre-mère. Comme on l'appelle dans les différentes traditions, Gaïa, Pachamama, la terre-mère. Et de commencer à respirer. Alors, respirer, nous respirons tous. Je veux dire de placer votre conscience, de commencer à respirer plus consciemment. Et de placer, si possible, la paume de vos mains tournée vers le ciel. Ça va vous permettre de ressentir peut-être plus l'énergie s'activer et dans vos mains et vos pieds bien en contact avec le sol pour ressentir aussi la vibration peut-être dans vos pieds que vous ne ressentez ou non ici, là, maintenant. L'énergie, elle est activée. Et de placer la paume de votre main droite sur votre chakra du cœur, au-dessus de votre poitrine. Placez votre conscience sur les battements de votre cœur. Au-dessus de votre poitrine. Vous allez peut-être aussi ressentir les pulsations. Placez votre conscience sur les battements de votre cœur. Vous pouvez déplacer un petit peu votre main d'abord vers la gauche si vous ne ressentez pas bien les battements de votre cœur. Placez votre main sur votre cœur physique. Ressentez ces battements.
vous êtes en vie en ce moment. Offrez votre gratitude pour votre cœur. On n'a pas toujours tendance à offrir la gratitude pour son cœur. Ce n'est pas la première chose qu'on va me dire quand je parle de gratitude. Pour être en vie, ici et maintenant, sur cette planète. Et je vais vous proposer de visualiser vos deux pieds. La visualisation est une grande technique de méditation. Si c'est difficile pour vous, la visualisation, on n'a pas tous les mêmes, voilà, les envies, les désirs d'activer ces outils-là. Mais la visualisation est une technique intéressante et positive en méditation. Si ce n'est pas le cas, créez-y l'intention. Et vous pouvez faire les deux en même temps. Placez l'intention d'activer des empreintes devant vous, comme les empreintes quand vous marchez sur le sable mou à la mer et que la mer passe sur le sable et vous marchez. Et là, vous voyez les empreintes de vos pieds. Ça peut être profond, ces empreintes. Visualisez des empreintes comme ça, devant vos pieds. Placez-y vos pieds. Si vous êtes assis, placez ces empreintes autour de vos pieds. Et placez-y bien vos pieds. Soulevez-les, repositionnez-les. Ces empreintes, nous les avons tous, absolument tous, au cœur de la terre-mère. C'est notre signature unique à chacun de nous, que nous en soyons conscients ou non. C'est énergétique. Mais ça va vous permettre de ressentir votre ancrage au cœur de la terre-mère, dans la terre-mère. Placez-y vos pieds. Et peut-être que là, en inspirant, et en expirant, pour relâcher les émotions, les tensions du corps, vous allez peut-être ressentir que vous vous ancrez plus encore dans la terre-mère. Ça va vous permettre de ressentir un ancrage plus profond. Visualisez-les au centre maintenant de la Terre. Et voyez ces empreintes devenir très très lumineuses. Je vais vous proposer de connecter votre cœur au cœur de la Terre-Mère. La Terre-Mère, elle a une conscience. Elle est comme nous, en tant qu'être humain, ici. Nous avons notre libre arbitre, nous avons notre conscience. La Terre-Mère a une conscience. Elle a comme nous des chakras, des corps énergétiques. Et ce qu'on appelle un corps cristallin. Autour de notre corps physique, nous avons différents corps énergétiques. Et autour de tous ces corps énergétiques, nous avons un corps cristallin. Vous pouvez visualiser comme des petites paillettes de lumière, étincelantes, pulsantes. En fait, nous avons tous notre corps cristallin. Et selon qu'on monte notre taux vibratoire, nos corps énergétiques vont devenir lumineux, notre corps physique, notre corps énergétique et notre corps cristallin. Il pulse de lumière, il vibre de lumière. Ces fréquences sont élevées plus on monte notre taux vibratoire. Le cœur de la Terre-Mère a la même chose. Ces chakras, corps énergétique, corps cristallin. Je vous propose de
d'unir votre cœur au cœur de la terre-mère. Juste y placer votre intention pour ne pas activer votre mental. Proposez-lui, offrez-lui votre dévotion, offrez-lui votre amour, votre reconnaissance, votre gratitude. Soyez en gratitude. Cette attitude de grâce qui nous ouvre le cœur et qui peut vous permettre d'expérimenter l'amour. Dans cet espace de gratitude, quand il est profond, le jugement n'est plus. Tout ce qui est troisième dimension peut se dissoudre. Et inspirez. Et expirez. Faites aller votre respiration en même temps. Faire passer la respiration dans tout notre corps et dans tout notre être. Et au-dessus de votre tête, visualisez la source divine, qu'on peut appeler le grand soleil central, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le royaume angélique, le nom que vous désirez lui donner. Tout est en nous. Mais au-dessus de nos chakras qu'il y a dans le corps physique, il y a plein de chakras qui sont dans ces hautes dimensions. Cette lumière qui a également au-dessus de nous, qu'on appelle le grand soleil central, que vous pouvez visualiser comme le soleil. Ces rayons qui vous illuminent, qui vous réchauffent le corps physique. Cette lumière, elle est autant à la source divine que dans la terre-mère. Mais je vous propose toujours de vous connecter au cœur cristallin de la terre-mère, où se trouve la pure lumière. Dans la terre-mère, on peut parfois trouver beaucoup d'énergie, qu'en tant qu'être humain, sans conscience, on pose. C'est pour ça que chaque activation, quand je vous propose cette connexion au cœur cristallin de la Terre, même si vous libérez vos émotions, vous offrez votre amour et votre gratitude à la Terre-Mère. Et ça, c'est vraiment différent pour la Terre-Mère que juste y libérer ces émotions de basse fréquence. Offrir notre gratitude et élever notre conscience de cette manière élève notre taux vibratoire. Et je vais vous proposer maintenant de revenir dans votre cœur, mais vraiment en replaçant votre conscience sur les battements de votre cœur pour revenir dans la conscience de votre corps physique, pour être connecté à votre corps en passant par le cœur, pour revenir au début, quand je vous partageais un outil pour se libérer du mental. C'est revenir dans le corps physique et dans le cœur. Prenez une profonde inspiration. Relâchez en détendant vos épaules. On va avoir différentes manifestations du corps physique qui est de bâiller, qui est détendu, qui est de ressentir de l'amour, peut-être plus de paix. Peut-être vos fréquences. Dans tous les cas, vos fréquences se seront élevées. Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. Nous sommes
l'amour. Et replacez maintenant votre main droite, mais vraiment sur votre chakra du cœur, au-dessus de votre poitrine. Et recouvrez le dos de votre main droite avec la paume de votre main gauche. Et juste là, pour terminer dans cet instant, de placer votre conscience sur comment vous vous sentez. Comment vous étiez en arrivant dans le live, comment vous vous sentez maintenant. Peut-être au niveau des émotions, peut-être plus en paix, peut-être la gratitude, peut-être une élévation de fréquence. Ou peut-être aussi rien du tout. Et tout est absolument OK. Et quand ce sera OK pour vous, même si vous avez fait quelque chose de très élevé vibratoirement, le fait de revenir dans le corps physique va vous permettre de revenir en conscience aussi, où vous êtes, et de pouvoir sortir de cet état et ne pas continuer à planer dans des méditations. C'est très important. Cette connexion à la terre, à la source, au cœur, et revenir dans la présence. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Et là aussi, je vous proposerai pour terminer de regarder en vous, mais de regarder autour de vous. Si vous pouvez percevoir également une différence. Car on l'entend beaucoup, mais si nous avions tous la paix en nous, il y aurait la paix dans le monde. Et tout commence effectivement par soi. Je vous souhaite, où que vous soyez, un merveilleux dimanche. Où vous soyez dans le monde. N'hésitez pas à me partager sous le live et je vous reviendrai pour une rencontre dont le sujet sera le cœur. Dans les énergies du divin féminin. Parce que comme je dis toujours, pour moi, ce sont ces magnifiques et puissantes énergies d'amour qui m'amènent encore chaque jour cette transformation intérieure et qui vibre et rayonne à l'extérieur. À tout bientôt.